Voilà où on a dormi. Là où on voulait dormir la dernière fois. Mais pourquoi tu tournes, il tourne, il tourne. La dernière fois, c'est là qu'on a pris le petit déj. Cette fois-ci, on a réussi à y dormir. Extraordinaire. Un paysage de folie. Là, des paysages comme ça au réveil. Oh. Et puis là, eh bien, on est parti pour une petite... séance mécanique parce que mon papa n'a pas voulu écouter son fils. Donc moi-même en l'occurrence, il y a quelques semaines, suite à une modification un peu hasardeuse sur sa moto, qui du coup a provoqué un petit souci et qui du coup a fait qu'il a beaucoup trop utilisé l'embrayage pour sortir de Jafar parce que la moto n'avançait plus. Et du coup, l'embrayage n'a pas du tout apprécié. Et donc, encore du coup, on va essayer de trouver une solution provisoire à... En fait, je viens de voir qu'il ne faut pas que je me regarde à l'écran, là, il faut que je regarde là, pour donner l'impression au spectateur que je le regarde droit dans les yeux comme ça. Donc, je vais regarder là. C'est dur, hein. Donc je mets la main sur l'écran pour faire regarder. Donc du coup on va essayer de trouver, de faire un bricolage pour que la moto patine moins. En attendant, on croise les doigts, trouver voilà, en essayant de trouver un embrayage, Inch'Allah. Pendant que nous faisons notre petit bricolage matinal, les troupes prennent la route. Là, Giacomo, Claude et Christophe, Eric et puis tous les autres. Ok, quelle heure il est? 9h10, départ de Tagoudite pour mon père et moi. Tout le monde est déjà parti. On espère avoir un peu arranger son histoire d'embrayage, démontage, nettoyage des disques, regraissage. On a également inversé l'ordre des disques parce que ce sont les plus à l'extérieur qui se sont le plus cramés. Donc Inch'Allah ça marche. Bon, déjà ça roule. Ça a l'air de mieux rouler. Des routes comme ça le matin, ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous partons pour une petite journée de 200 km seulement entre Tagoudite et Boumandades, enfin les environs de Boumandades. Au programme, seulement des pistes et des routes faciles, mais par contre de super beaux paysages. La bonne nouvelle de la matinée, c'est qu'en conduite souple, l'embrayage va plutôt pas mal. Et le moteur, on n'en parle pas, au top. On est à 2600 mètres, j'aurais presque le frisson moi là. Enfin j'ai le frisson. On s'en sort plutôt nickel pour la météo, mais alors vraiment un truc de dingue. Après là, il nous disait que c'était un mois normalement chaud par rapport à la saison. D'habitude il fait beaucoup plus frais à cette saison. Ah ouais? Vous n'êtes pas encore allé à Emile Chill? On y va pas, non? Vous y allez pas? On n'a pas besoin d'essence. Mais pour manger? Attends, t'as l'heure qu'il est? Il est 11h, ouais. Rencontre abonnée au milieu du Maroc, de Belgique. Bonjour monsieur. Salut. Monsieur va à Jafar. Ouais. Il est à l'inverse de nous. Bon ben bon courage hein. Bah ouais, merci. Hein. Amuse-toi bien. Ciao. Et nous sommes à Agoudal.
Donc je pense qu'on va s'arrêter manger là. J'espère. J'espère. Parce que moi j'ai faim. Et à Goudal, il y a vraiment de quoi manger. Et apparemment, on s'arrête pas à manger à Goudal, super. Il est midi, vous vouliez pas bouffer? Là, il n'y a plus rien après là. Hein. J'étais là, à Goudal, c'est parfait quoi. Ah ben là, c'est râpé. Hein. On va chercher, on revient là. Tu l'as l'intercom ou pas? Hop, tu m'entends? Hop. Ouais, laisse tomber. Bon bah gaz en grand, on essaye de rattraper les autres pour leur dire de faire demi-tour pour qu'on aille bouffer. Voilà. Et une dernière petite auberge avant le col à 3000. Donc on a fait demi-tour et on va s'arrêter bouffer un peu. Parce que manger c'est bien. Et en plus on y a très bien mangé, donc on a bien fait de s'arrêter. Allez, on a bien mangé. On attaque l'ascension à 3000. Il fait frais là. Waouh. Ah ouais là il galère. Par contre dans l'ascension à 3000, le mono il manque cruellement d'air, hein, donc là par contre il galère un peu. C'est à partir d'ici que l'asphalte s'arrête d'un coup pour laisser place à la terre et à une piste qui descend sur 18 km. Une très belle piste d'ailleurs. D'ailleurs, cette piste avec Christophe et son AJP, on va lui faire odeur en mettant un peu de gaz. Au bout d'un moment, faut bien ralentir le rythme. Hein. La moto elle est lourde, elle embarque. Franchement là, je commençais à avoir sérieusement mal au bras. Puis bon, on est en voyage et on est là aussi pour profiter avec les copains. Oui. Oh le kéké quoi. Qu'est-ce qu'il fait bien de la moto le chef?
Ouais. Il n'y a plus l'autocollant, il a été enlevé. Et oui, Riyad les vieilles charrues, donc on a un drapeau breton au milieu du Maroc. De toute façon, il y a toujours des drapeaux bretons partout. Il s'en va, il s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît le Maroc? Oui, c'est beau le Maroc. Piscine là-bas. Dans la vallée du Dadès. Bon, du coup, on est arrivé à l'hôtel. Là, je dors avec David et mon père. Demain, on va quitter tout le monde pour aller sur Zagora récupérer un embrayage pour mon père. Normalement, ça va bien se passer et on les retrouvera à Ouarzazate. Donc ce soir, là, après une petite baignade, on se fait resto à l'hôtel, tout ça, tranquille. Et voyage pas trop physique, mais toujours des super beaux paysages. On n'est pas bien là? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Bien, merci. Il fait beau, ça va. Ah, c'est cool, hein? Oui. Oui, la Ça va, va, c'est bien, hein? Ici, après. C'est chaud. Une petite poignée. C'est chaud? C'est chaud? Un peu. Oh. Oh. C'est pas là. Je crains beaucoup. Ah, après, sinon, les papiers alu. Ah, bah, c'est. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, quand tu regardes comme ça, Oh là là. Faut pas remplir les verres. YouTube te félicite. Oh. Donc on sert le thé assis, d'accord? Pas debout. Bon, aujourd'hui, nous quittons le groupe. Là, il est 7h du matin et nous prenons la route en direction de Zagora, à 300 km de là. Hier soir, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux et il semblerait qu'un garage à Zagora a des disques d'embrayage tout neufs pour la 640. Sur le papier, ça semble un peu trop beau, mais c'est la meilleure opportunité que nous avons. De toute façon, la trace prévue du jour n'est qu'une liaison routière pour atteindre Ouarzazate, donc on ne va pas rater grand chose. Allez, 6h45. Top départ. Dans 29 km, elle passait 60 000. C'est beau ces couleurs. Ce contraste entre le végétal et le minéral là. C'est super. Oh. Ça y est, on arrive à Boumandadès, faire le plein. On passe devant une station-service normalement. Attention, attention, bientôt 60 000. Bon allez, 60 000. En tout cas, ce départ à la fraîche fait vraiment du bien. Niveau température, pour le moment, on s'en sort bien malgré la vague de chaleur annoncée. Même si le début de la route n'est pas hyper intéressant où on enchaîne les grands bouts droits, finalement, on va avoir droit à une sacrée perle. Je pense que c'est l'une des plus belles routes sur lesquelles j'ai roulé. C'est... Ah ouais, elle est dans le top 10 des routes que j'ai fait, c'est sûr. C'est sûr. Donc là, à droite, Ouarzazate, à gauche, Zagora. Et nous sommes donc
là dans la vallée du Drap. Et de mémoire, cette vallée, on était passé en 2009 lors de notre trip en C15 et enduro. Et c'est super beau. Bon, de toute façon, si tu prends la carte Michelin, tu vois qu'à Vallée du Drap, la route est bordée de verre tout le long. Après un peu plus de 3 heures de route, on arrive enfin à destination, le garage Jiriki Zagora, le célèbre garage, oui. Et fatalement, ce qui devait arriver arriva. Ben oui, quand ça paraît trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Là, c'est un vrai... Je peux filmer? C'est un vrai garage, là. Là, ça rigole pas. Ouais. De fortes chances que ça marche. Oui, on y croit, ça va bien se passer. On y croit à mort. Ça, c'est mon visage qui dit j'y crois, mais en fait, j'y crois pas. Bon, ils ont pas les disques, ils avaient dit qu'ils en avaient, mais ils en ont pas, c'est pas grave, je vais aller voir ailleurs s'ils en ont. Les garages des KTM. Il y en a des pièces des KTM. Oui, les pièces de KTM là, oui. Voilà, garage Sahara, voilà. Voilà, on les a, c'est bon. Une jante toute neuve ici. Voilà. Là, on vit des ascenseurs émotionnels. Je suis allé au garage Sahara juste à côté et eux, ils en ont 3 qui doivent s'adapter. Donc on a des disques neufs d'occasion. Inch'Allah, ça marche. Du coup, on a quoi, 2 disques d'embrayage neufs d'occasion. On a bien réglé le problème, la moto ne débraye plus. Elle reste embrayée. Bon, du coup, on se dit que le surplus, s'il faut le disque qu'on a eu, il y a un peu trop de matière. Donc à force, on va le bouffer. C'est pas dur de bouffer un embrayage. Donc si on bouffe le surplus, après ça devrait le faire. Donc on mange à Zagora et on retrouve les autres à Ouarzazate tout à l'heure, Inch'Allah. On quitte Zagora avec du coup un embrayage qui colle plutôt qu'un embrayage qui patine pour la 640. On rejoint les autres à Ouarzazate, c'est parti, 155 km. Du coup, départ un peu difficile, mais il part au démarreur. Il va faire un peu cirer l'embrayage et puis Inch'Allah, il bouffe ce qu'il y a en trop. Oui. Allez, nous voilà donc partis pour quasiment 150 km de bout droit avec un sèche-cheveux en plein dans la tronche. Ouais, là, il commence à faire sacrément chaud. Et sur les coups d'environ 17h30, nous arrivons enfin à l'hébergement du soir où nous allons retrouver tout le monde. Bon, mais on l'a fait? On a fait. Yes. Hein? Ce soir, c'est ambiance bivouac aux abords de Ouarzazate. Le linge a été fait. Et on va dormir là. Et là, on va partir, on va rejoindre Xavier, Jérémy, François, je sais plus qui, à Ouarzazate, on va manger en ville. Pendant que d'autres là-bas, dont Bob, vont rester manger ici. Allez, go. C'est plus confortable que les motos, les gars, ou pas? Ouais, on est Non. bien. Non, le 640 est le plus confortable. Objectivement. On n'est pas que des sauvages quand même, donc on va profiter d'être à Ouarzazate pour faire un peu les touristes et aller se faire un petit resto sympa. Demain, pour l'étape sableuse, je pense qu'on va prendre une licorne ou un dauphin. Ça sera plus adapté. Très bien. Plus adapté pour le sable. Qui est d'avis pour qu'on les mange tous? Voilà, on a eu droit à ce bruit absolument toute la nuit. Juste faire l'essence. Il y en a qui ont les crêpes parties et nous on a les tagines parties. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? À mon avis. Oh. Vu l'heure qu'il est, on mangera là-bas. Ce matin, c'est départ 9h30 en direction de l'Ergue chez Gaga. Ce sera une matinée plutôt routière jusqu'à Foumsguide. Merci. Donc aujourd'hui, c'est une étape de 220 km qui nous attend, dont environ 160 km de route. De toute façon, depuis hier, l'objectif il est simple.
cap au sud pour aller se balader dans le désert. Puis l'intérêt du trail n'est-il pas de prendre autant de plaisir sur route qu'en chemin? On fait un rapide crochet par l'oasis de Fint, puis gaz. Le truc que tu vois briller au loin là, c'est la tour solaire du Sahara, haute de 243 mètres. Ce n'est pas moins que la plus grande centrale solaire au monde. Elle permet de produire l'électricité pour plus d'1 million de foyers. Incroyable. Bon, certes il y a des bouts droits, mais bon, on s'ennuie pas trop, il y a quelques virolos assez sympas quand même. Hein. Et puis bon, honnêtement, moi ce genre de paysage à rouler, je crois que je ne m'en lasserai absolument jamais. Dans la vie, c'est très important de montrer l'amour qu'on porte à nos potes. Et comme chez Hachery Trail, nous avons le sens du timing et de l'organisation, nous arrivons à Foumsguide pile à midi. Et voilà, on a nos compagnons de voyage. Ah oui, ça y est, j'ai compris pourquoi personne venait à celle-là. On est en plein soleil. Bon, ça y est, nous sommes à Foumsguide. Il fait chaud, point météo, une trentaine de degrés, 31-32 dans ces eaux-là. Les pleins sont faits. Les hommes sont stressés, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Ah ah! Mais nous allons aller manger d'abord. Tu commandes d'abord. Des merguez. Ah ouais. Saucisse merguez. Là, clairement, on prend le temps de bien manger à l'ombre. D'ailleurs, c'était très bon. Parce que là, cet après-midi, il y en a beaucoup qui n'ont jamais mis les roues dans le sable. Et il commence à faire très chaud. On sent que la tension monte. C'est de la pièce KTM? Ouais, c'est un Daffy, c'est ça? Oui. Comme s'il y avait que les KTM qui avaient besoin de faire régulièrement de la mécanique. Non mais sérieux quoi. Bon ben 13h30, on quitte Foumsguide en direction de l'Erché Gaga, où on va dormir, bivouac les nomades. En gros on a quoi, 40 km Bob, c'est ça? Quelque chose dans ce goût-là, ouais. Voilà. Ben c'est parti, petit point météo, quel degré fait-il? On est à 37 degrés là. Combien, 35? 37. 37. Voilà, et le mec il me double, même pas il me regarde. C'est une espèce de snob celui-là depuis qu'il a des carbus quoi. Allez, porte du désert. Slama Foumsguide. Ça y est, on arrive enfin au lieu attendu par certains et redouté par d'autres. Le début de la piste, rien de bien compliqué. Le sol il est juste béton et ça fait une espèce de tôle ondulée qui franchement met les motos à l'épreuve. Ça secoue la vessie, ça doit arriver à pipi. Ouais David, tu t'es arrêté de faire pipi. Ça tabasse là? Ouais. Là ça tabasse hein. Alhamdoulilah. Merci ma croyeur. Ah, les cailloux ça me fait remonter. C'est génial pour faire des roues. Il doit être bien avec la 640 dans les cailloux là, vu comme il roule. Ça rigole pas chez Hachery Trail au niveau organisation là hein. On est pas mal là non? On est très très bien. On a trouvé de l'ombre en plein désert. Ça t'a coûté combien l'ombre? Jérémy, combien ça nous a coûté là? S'il y en a qui aiment aller chercher des situations extrêmes avec leur trail, perso ce que je préfère c'est voyager à la recherche de grandes étendues qui nous font sentir petits et nous rappellent que nous ne sommes que des invités sur cette planète.
Bienvenue sur le lac Iriki. Ça fait pas de bien au niveau du lac, là, au milieu du lac, là. Là, tu peux caler fond de 6 au rupteur. À présent, notre objectif est de trouver notre lieu de bivouac que nous avons réservé pour ce soir. Visiblement, l'avant du groupe tourne un peu en rond sans succès sous cette grosse chaleur. En plus, il semblerait que les premiers tours de roue dans le sable se font avec une grande difficulté pour certains. Pas toujours facile quand même. Nous, on ferme la trace et on est bien décidé à en profiter pleinement. Et là, je te garantis qu'on est en train de se faire des bêtes de souvenirs. Et là, c'est énorme. Il n'y a même plus de piste là. Ouais, ce que je te dis, il n'y a plus rien par là. C'est génial. Non. Là, il s'en est pris une la moto à l'envers, normal. J'ai vu la photo. Comment il Vous a avez fait? kiffé? Ah, laisse béton. Eh, elle est super facile par rapport à l'autre. Hein. Ah bah. Rien à voir. Ah, là, je suis bien dans le sable là. Oui. C'est pas bon ça! Mais attends, les deux qui arrivent, ils sont avec nous. Oui, oui, c'est oui, on est avec vous. Voilà. Allez, on y va. Abandonné. Il y a un petit passage mou là. Tu regardes tout droit. Allez, casse. Il faut qu'il y aille coup là. Faut pas qu'il vous suive. Il est cramé. Ah, Jérémy normal, il va plus vite que nous avec le 4x4. Oh, regarde. Là, faut faire gaffe là. Après, il Là. se régale. Là. Ah bah là, ouais. Il s'est pas fait mal, Thierry, ça va? Voilà. Apparemment, il était mâché de sa première gamelle. Ouais, parce qu'il en a pris plusieurs. Hein. Oh bah là, il y en a une qui va pas tarder. Non, ça va, putain, il s'en est bien sorti. Ah d'accord, on est arrivé. Ok. Ah, ça devait pas être facile à trouver quand même l'affaire. Les nomades R chez Gaga, nous venons d'arriver. C'était bien. Les gars, c'était pas trop bon? Ouais, ben dis donc, quel enthousiasme! Je suis. Putain, les gars! Soyez pas intimidés, c'est que YouTube! Waouh! Ah, il manquait Bob. Oh là là! C'est qui est là-bas? Il m'a redescendu. Ma femme elle va encore me dire que j'ai un caleçon bleu sur tes vidéos. Ah là 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 là! Ouais, toujours le même. t'as pris les bleus. J'en ai qu'un en même temps. Allez, nous on va profiter au maximum de ce lieu, tenter de retenir cette sensation d'immensité et d'éloignement. On va être une bonne partie à dormir à la belle étoile, histoire de profiter au maximum, tout en espérant sentir un peu de fraîcheur car les températures sont très élevées. Sur ces belles images, je te dis bonne nuit et la suite au prochain épisode. Allez, ciao!